YouTube, salut à tous ceux qui sont connectés. Dommage, j'avais prévu faire beaucoup de vidéos en semaine, mais la semaine a été pleine de prévus, ce qui fait que je n'ai pas pu respecter à mes promesses. Déjà, je suis désolé, mais quoi qu'il en soit, on reste dans YouTube, on va continuer à faire des vidéos, même si c'est toujours avec des écarts de temps pas toujours prévus, mais bon, quoi qu'il en soit, je reste toujours là. Et aujourd'hui, on va continuer avec le thème avec lequel on a commencé en début de semaine, à savoir les couples mixant la diaspora africaine en Occident. Donc aujourd'hui, on va parler davantage de ça. On va continuer d'abord davantage avec la théorie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des couples mixtes au sein de la diaspora africaine en Europe ou bien un peu partout dans le monde. Parce que j'estime que si on ne comprend pas déjà l'origine du phénomène, il est très facile de juger. Donc avant de passer à savoir si c'est bien ou bien c'est mauvais, ou bien si ça marche ou ça ne marche pas, je pense qu'il est mieux d'abord préférable de continuer davantage dans la théorie avant de pouvoir maintenant porter un jugement personnel. Donc si le thème t'intéresse, les couples mixtes, reste connecté, ça va aller très, très vite tout à l'heure. Allez, on y va. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Yann Moxon, je suis coach en intégration, j'accompagne les personnes d'origine africaine qui essayent de s'installer ici en Allemagne. Je les apporte des conseils afin qu'ils réussissent l'installation dans le long terme ici en Allemagne. Et ma chaîne, c'est le réveil social. À travers ma chaîne YouTube, j'apporte des sujets de société qui concernent la diaspora africaine en Allemagne et un peu partout en Occident. Donc, si tu es aux États-Unis, je sais pas moi, en Europe, même en Asie, tu peux te retrouver dans certains thèmes qui sont traités dans le réveil social. Et aujourd'hui, on traite du sujet concernant les couples mixtes. Généralement, quand on parle de couples mixtes ici en Europe, on fait toujours allusion au fait que peut-être un Africain noir va épouser peut-être une femme européenne blanche. Quoique le couple mixte aussi peut faire référence au fait que deux Africains de pays différents se marient ensemble. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça c'est devenu un thème un peu beaucoup plus abordé par tout le monde. On a beaucoup de replis identitaires, des gens qui prônent le fait que, voilà, si vous êtes Camerounais, vous devez épouser une Camerounaise. Si vous êtes Nigérien, vous devez épouser une Nigériane. Si vous êtes, je sais pas moi, Ivoirien, vous devez épouser une Ivoirienne. Mais dans le réveil social, moi, j'essaye de voir ça d'une façon un peu plus scientifique, d'essayer de comprendre que, bon, qu'est-ce qui peut pousser deux personnes d'origine différente à se marier ensemble. Déjà, c'est même déjà quoi un couple? Qu'est-ce qu'on entend par un couple? D'après moi, hein, pour moi, un couple, c'est deux personnes, n'est-ce pas, qui sont attirées physiquement et au-delà de l'attirance physique, partagent un ensemble de valeurs communes, c'est-à-dire, par exemple, ils partagent des valeurs comme des mœurs ou bien des normes ensemble et à travers le fait qu'ils partagent ces valeurs-là ensemble, ils se projettent un avenir commun tous les deux. Donc ils se voient dans l'avenir peut-être fonder une famille, fonder une richesse qui peut être, c'est pas moi, fonder quelque chose ensemble dans l'avenir, dans le long terme. Donc c'est ce qui constitue d'abord le maillon fort d'un couple. Et quand on parle de couple, généralement, comme je dis, il est plus facile d'avoir les mêmes mœurs, les mêmes valeurs quand on a les mêmes origines, quand on a la même peut-être religion, les croyances, et alors peut-être quand on a la même couleur de peau. Ce qui fait à ce que les gens pensent plus davantage que le fait peut-être qu'une personne comme moi qui est noire de peau épouse par exemple une personne qui est blanche de peau, ça fait à ce qu'on aura beaucoup plus de différences, étant donné que peut-être on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes croyances et voilà, on n'a pas la même couleur de peau. Mais bon, on va essayer de voir ça d'une façon un peu plus scientifique, quoi, parce que moi je pense que voilà, l'amour, quand on tombe amoureux, on ne tombe pas amoureux d'une culture, on ne tombe pas amoureux d'une croyance, on ne tombe pas amoureux, je sais pas moi, on tombe amoureux d'une personne. C'est-à-dire, on tombe amoureux d'une personne, on peut tomber amoureux d'un sourire, on peut tomber amoureux de la voix, on peut tomber amoureux du comportement de quelqu'un, on peut tomber amoureux de la présence, de la chaleur humaine d'une personne. Et ceci, selon moi, n'a rien à voir avec le fait que la personne a une couleur de peau particulière, mais c'est la présence tout simplement de quelqu'un qui fait à ce qu'on tombe amoureux de cette personne-là. Et c'est pourquoi moi je pense que, indépendamment de la couleur de peau, de la croyance religieuse et des origines, on peut tout de même partager les mêmes valeurs. Les valeurs comme quoi, je sais pas moi, on peut partager des valeurs comme la liberté, dire la vérité tout simplement, le respecter les droits de l'homme, respecter l'homme tout simplement. Ou indépendamment du côté où voilà, on a les mêmes origines, on a les mêmes croyances. Et puis il faut parler d'une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est
essentiellement basée sur la globalisation. Et qu'est-ce que la globalisation a amené comme conséquence aujourd'hui? C'est qu'il y a une migration folle. Les gens se déplacent plus facilement qu'avant. Il y a de cela 30 ans, 40 ans, les gens ne se déplaçaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se déplacent tellement. Et quand les gens se déplacent, ça fait à ce que les cultures se mélangent. Et plus les gens se mélangent, et plus les gens se rencontrent, ça tue aussi un peu les préjugés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent davantage. Et plus les gens se rencontrent, les gens se côtoient. Et plus les gens se côtoient, les cultures se rencontrent. Et c'est davantage comme ça que, quoi qu'on on fera, il y aura davantage de gens qui viendront des origines différentes et qui vont toujours développer des sentiments au-delà de l'amitié. Et ce qui fait que, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens de personnes d'origines différentes qui vont se mettre ensemble. Quand vous êtes dans un pays, par exemple, africain, certes, en Afrique, il y a aussi la migration, il y a aussi une forte migration, mais la migration en Afrique n'est pas aussi forte comme, par exemple, ici en Europe. Moi, j'ai connu beaucoup d'Africains de d'autres pays ici en Europe, alors quand je vivais en Afrique, je ne connaissais pas autant d'Africains. Ce qui fait qu'ici, on arrive dans des pays où il y a tellement là, tout le monde entier se regroupe ici là. Et plus le monde entier se regroupe ici, on a appelé à côtoyer d'autres personnes, qu'on le veuille ou non, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit dans nos loisirs quotidiens. Et plus on côtoie les gens, on développe des choses communes ensemble. Et ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on développe ensemble, un jour peut finir par dépasser l'amitié parce que vous pourrez retrouver vos valeurs, ce que vous avez comme valeur personnelle, vous retrouvez ça en quelqu'un qui vient aussi d'ailleurs. Et il peut aussi arriver que les gens sont attirés par quelque chose de différent, quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est que généralement, quand on voit un couple mixte dans la rue, on voit par exemple un noir, on voit par exemple avec une blanche ou bien une noire avec un blanc. Tout de suite dans la tête, tout le monde a 1000 préjugés dans la tête. Les gens, on pense à tout sauf à l'amour. Alors qu'on oublie que la couleur de peau n'a rien à voir avec l'être humain qui est à l'intérieur. C'est-à-dire la couleur de peau n'est qu'un détail, mais ce qui est à l'intérieur de vous, c'est tout simplement l'être humain. Et c'est fait, comme je disais tantôt, nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a une forte globalisation. C'est-à-dire aujourd'hui, même quand vous êtes assis au Cameroun, vous allumez votre télévision, vous apprenez tout ce qui se passe concernant le coronavirus en Allemagne, en Chine, aux États-Unis. Et c'est fait que les êtres humains, aujourd'hui, les barrières ne font que il y a davantage moins de barrières entre les êtres humains. Les êtres humains se côtoient davantage. Et c'est que le monde devient un peu comme un grand village, comme on dit. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus seulement sur les détails des origines. Aujourd'hui, davantage, on voit les êtres humains comme tous comme les êtres humains parce qu'on se rencontre beaucoup plus les mêmes problèmes. Et voilà, comme je dis, l'être humain est généralement attiré par ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, ce qui vous attire, quand vous avez l'impression d'avoir quelque chose, ça ne vous attire pas vraiment. Donc, il peut aussi arriver que le fait d'avoir une culture nouvelle est quelque chose d'excitant. Ça peut être quelque chose qui excite quelqu'un à aller aussi vers quelque chose, vers la différence. Et puis quand on va vers la différence, ça peut parfois être juste par curiosité. Mais arriver par curiosité, vous connaissez l'adage qui dit que ne joue pas avec le feu, on se brûle. Parce que quand vous commencez déjà, vous partez juste par curiosité, il peut arriver que vous calez aussi là-bas. Il peut aussi arriver que vous découvrez une nouvelle culture qui vous plaît. C'est pas parce qu'on vient par exemple du Cameroun, du Nigeria, de la Guinée et tout, ou bien alors de la France ou de l'Allemagne, que quand on peut rencontrer un Camerounais, on ne se plaît pas aussi avec le Camerounais. On peut être allemand et on découvre un Camerounais et le Camerounais a quelque chose de bien qui vient peut-être couvrir aussi un besoin qu'un Allemand avait. Ou alors on peut être Camerounais, on rencontre une Française ou bien on rencontre un Allemand qui apporte quelque chose dans notre vie qui manquait déjà. Donc, moi, je pense que le couple mixte ne doit plus être vu aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons ici en Allemagne tous ensemble. Quand moi je me retrouve dans la gare, je vois les gens de différentes nationalités. Je vois des êtres humains totalement différents. Mais tous, on prend le même train, on prend les mêmes journaux, on lit les mêmes journaux, on regarde la même télévision, on va tous dans les mêmes supermarchés faire les achats. Donc on fait des activités concrètes, communes. Ce qui fait que vis-à-vis de ça, qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, on entre en contact avec d'autres gens. Et une fois qu'on entre en contact avec d'autres gens, on développe des choses ensemble. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour. Donc, avec la mondialisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous aurons davantage de couples mixtes, qu'on le veuille ou non. Maintenant, la question reste de savoir, est-ce que le couple mixte va fonctionnement marcher ou pas. Mais moi, je pense que, comme je disais au départ, on ne tombe pas amoureux d'une religion. On ne tombe pas amoureux d'une tradition ou bien d'une culture. On tombe amoureux d'un être humain. C'est-à-dire que peu importe l'origine de la personne, peu importe la croyance de la personne, peu importe la couleur de peau de la personne, c'est d'abord la personne elle-même. C'est-à-dire c'est ce comportement que la personne a
qui apporte cette chaleur humaine dans la vie de quelqu'un. Et c'est le comportement. Si le comportement passe déjà ensemble, c'est vrai que bon, comme je disais tantôt, le fait d'avoir les mêmes origines, le fait d'avoir la même religion peut favoriser à ce qu'on ait on ait les mêmes mœurs, qu'on défend les mêmes valeurs. Mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas automatique. On peut ne pas avoir les mêmes origines, on peut ne pas avoir la même couleur de peau, mais qu'on partage une même vision de la vie et qu'on s'entend tout simplement ensemble. Mais le problème, c'est juste que, moi je pense que le vrai problème des couples mixtes, c'est le regard de la société. Et c'est ce que nous allons étudier la prochaine fois pour essayer de voir quelle est même la difficulté au fait que les couples mixtes doivent faire face. Est-ce que c'est parce que eux deux n'arrivent pas à s'entendre? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des origines différentes? Ou alors les vrais problèmes qu'ils ont, c'est par rapport au regard que la société, le regard de la société ou bien le poids de la société. C'est ça qui fait le problème du couple mixte. Bref, ça, ce serait ce qu'on va parler dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'ai juste voulu dire que on devrait cesser de regarder le couple mixte comme quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas toujours volontaire. Le fait que nous vivons déjà ici ensemble, vous qui partez à l'université, il n'y a pas seulement les noirs dans une salle de classe. Il est difficile de faire une activité ici, là, où on se va retrouver les noirs. On est toujours mix. Et le fait que nous soyons mix, ça développe certaines choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et ça fait à ce que les gens se mélangent, les gens s'assemblent. Donc, c'était un peu ce que je voulais par là dire. Demain, on va essayer de voir quels sont les problèmes que rencontrent les couples mixtes, si c'est dû au fait qu'ils ne sont pas des mêmes origines, ou alors c'est dû au fait du poids de la société. Donc, on se voit demain. Il se fait tard. Il y a peut-être 2 heures quand je fais cette vidéo. Mais bon, j'ai tenu à faire cette vidéo. J'ai travaillé un peu tard aujourd'hui. Et puis après, j'ai terminé en faisant une vidéo. Et maintenant, je m'en vais aussi me coucher. Je souhaite à tout le monde un bon week-end. Profitez-en. Je ne sais pas s'il va faire beau ou pas. Mais quoi qu'il en soit, profitez-en. Et faites attention aux règles d'hygiène. Allez, sur ce, on se prend. Allez, tchuss.